Ta vie ne t'appartient pas, ma vie non plus ne m'appartient pas. En fait, toutes ces choses que nous considérons comme nos possessions viennent de Dieu parce qu'il est notre source. Et je vous assure, mes bien-aimés, qu'une fois que tu commences à voir les choses de cette façon, il te devient facile de céder ce qui a cédé à Dieu, de lui abandonner ta vie, de renoncer à ce à quoi tu as besoin de renoncer à tes projets, de renoncer à tes plans personnels. Il te devient facile de faire de Dieu le capitaine du navire de ta destinée. Et cela va également te permettre de faire des prières appropriées, des prières qui seront efficaces. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on continue à parler de prière. Les fois passées, on a évoqué plusieurs sous-thèmes de la prière. On a évoqué des choses qui accompagnent la prière ou qui entourent la prière et qui parfois peuvent soit nous empêcher de recevoir notre exaucement ou alors accélérer cet exaucement. On a parlé notamment de l'importance d'approcher Dieu avec révérence dans la prière. On a également évoqué la foi, l'importance de faire confiance en Dieu, d'avoir un grand Dieu quand on prie. Il y a de cela quelques jours, j'ai également parlé de l'importance de persévérer, de ne jamais s'arrêter, de croire, d'y croire quand on prie, parce que c'est une recommandation de notre Seigneur. La dernière vidéo nous encourageait à prier sans cesse. Et aujourd'hui, on va voir la puissance qu'il y a à prier selon la volonté de Dieu. Parce que comme tu le sais, et comme la parole de Dieu nous le dit d'ailleurs, Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Dieu a déjà tracé ta vie, il connaît ta destinée, il savait ce qui allait se passer tout au long de ta vie, depuis, même quand tu étais dans le ventre de ta maman. Et aujourd'hui, on va donc voir pourquoi il est important de prier conformément à ce plan que Dieu a déjà prévu pour toi et pour moi. Et pour commencer, on va donc lire un passage dans la Bible. On va lire notamment dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cette parole nous dit, bien-aimé, que si tu demandes quelque chose à Dieu conformément à sa volonté, il t'écoute. Très souvent, sans même nous en rendre compte, nous prions à contresens de ce que Dieu veut. Dieu peut avoir prévu dans ta destinée que tu fasses des études de médecine parce qu'il veut que tu sois médecin pour des raisons précises. Mais toi, tu décides, après ton bac, par exemple, de te lancer dans une prépa pour faire un concours d'entrée, je ne sais pas, à la magistrature ou aux douanes ou aux impôts ou je ne sais pas, ou d'autres. Et tu pries, tu te retrouves à prier intensément pour que le Seigneur t'aide à obtenir ce concours. Très souvent, nous dressons nos propres plans, nous construisons nos propres projets et on demande simplement au Seigneur de les valider. Et tu sais, mon frère ou ma soeur, tu peux prier par rapport à une chose et voir la chose arriver, sans que cela corresponde à la volonté absolue de Dieu. Parce que tu dois savoir que quand on parle de volonté de Dieu, on a d'un côté la volonté absolue de Dieu et de l'autre côté la volonté permissive. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous aspirons, beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur, que nous finissons par obtenir et qui ne correspondent pas pourtant au plan parfait de Dieu, qui ne correspondent pas à sa volonté absolue. Et je voudrais donc aujourd'hui qu'on voit l'importance d'apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Alors quand on parle de volonté de Dieu, quelqu'un va me demander comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que Dieu veut. Parce qu'en général, c'est le genre de question que les gens me posent quand j'aborde ce genre de sujet. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord et avant toute chose se référer à la Bible. Parce que la volonté de Dieu, la volonté globale de Dieu pour chacun de ses enfants se trouve dans la Bible. Dieu a un plan précis en ce qui concerne la gestion de nos finances, de tes finances et de mes finances en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a un plan précis en ce qui concerne la façon dont tu vas élever tes enfants, par exemple. Dieu a un plan précis en ce qui concerne la gestion de ta propre personne, de ton propre corps, par exemple. Dieu a un plan précis en ce qui concerne la gestion de ta relation avec ton patron. Dieu a un plan précis en ce qui concerne la gestion de ton mariage. Dieu a une notice pour chaque domaine de ta vie. Et tout ça est inscrit dans la parole. Et je peux te promettre que si tu es quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible, tu sauras ce que Dieu dit. En ce qui concerne tes finances, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui prient pour devenir riches. Mais est-ce que tu sais que Dieu a une conception quand on parle de gérer son argent? Est-ce que tu sais que Dieu a des attentes en particulier en ce qui concerne les finances? Ton argent, par exemple. Il s'attend à ce que ton argent serve à aider les pauvres, que ton argent serve également à l'avancement du royaume. Mais si tu pries pour multiplier tes sources de revenus, par exemple, et que tu n'as pas cette vision, je peux t'assurer que tu ne seras pas en train de prier selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui demandent des enfants à Dieu. Tu veux des enfants?
Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants? Est-ce que tu sais que Dieu a une idée précise de comment est-ce que tu dois gérer ces enfants que tu demandes au Seigneur? Je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que quel que soit le sujet pour lequel tu pries, Dieu regardera toujours beaucoup à ton cœur, à ta motivation. Et je te le redis, cela influence grandement l'exaucement ou non de cette demande, de cette prière que tu fais au Seigneur. C'est important quand tu pries, que Dieu voit son intérêt dans ce que tu lui demandes. Et c'est ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, dans le livre de 1 Samuel par exemple, on peut voir Anne, l'épouse d'Elkana, une femme qui est restée stérile pendant de longues années et qui a beaucoup souffert de sa situation, surtout que son mari avait 2 femmes et l'autre femme faisait des enfants, elle avait beaucoup d'enfants et Anne était stérile, elle ne pouvait pas faire d'enfants. Elle a beaucoup pleuré devant le Seigneur. Elle a beaucoup supplié Dieu dans la prière, sans succès. Elle en était vraiment très malheureuse. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'a finalement exaucée. Mais est-ce que vous voulez savoir dans quel contexte Dieu l'a exaucée? Est-ce que vous voulez savoir à quel moment est-ce que Dieu s'est décidé à enfin agréer sa demande? Dieu l'a exaucée à partir du moment où elle a fait la promesse à Dieu de lui consacrer l'enfant. En fait, ce jour, elle était allée dans le temple et elle a modifié sa prière. Au lieu de se contenter de dire « Dieu, donne-moi un enfant comme d'habitude », elle a fait une promesse au Seigneur. Elle lui a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Cet enfant sera à ton service. » Et ce n'est qu'à ce moment que Dieu l'a entendu. Et quand moi je lis un passage comme celui-là, ça me porte à croire que selon que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu lui demandes ou pas, cela peut favoriser ou non ton exaucement. Et c'est pour ça que je choisis d'aborder ce sujet aujourd'hui. C'est très important, mon frère, ma soeur, de prier conformément à la volonté de Dieu. Parce que comme je te l'ai dit, Dieu a son intérêt, il a son plan, il a sa vision par rapport à toute chose. Mais également, cette vision de Dieu, ce plan de Dieu est pour toi ce qu'il y a de meilleur. En fait, tu comprends donc, mon frère, ma soeur, que pour pouvoir multiplier ses chances d'être exaucé, il est important de rechercher la volonté de Dieu et que le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est de méditer régulièrement la parole, de tout faire pour connaître la parole de Dieu, pour savoir ce qu'il dit dans sa parole et également prendre l'habitude d'entretenir une relation avec lui. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, dans la précédente vidéo. Je vais vous remettre le lien de la vidéo où j'en parle dans le détail, mais c'est très important de connaître la volonté de Dieu pour pouvoir faire des prières efficaces. C'est aussi important d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance que si Dieu me dit que ses plans pour moi sont des plans de bonheur, c'est qu'il ne peut pas me mentir. Et je voudrais également dire pour terminer que ce qui nous empêche en fait souvent de nous abandonner au Seigneur, de nous abandonner à sa volonté, de rechercher sa volonté pour commencer et de nous abandonner à cette volonté, de prier selon cette volonté, de tout faire selon cette volonté, c'est le fait que malheureusement, dans les églises aujourd'hui, on n'est pas très enseigné sur le fait que rien ne nous appartient en fait. On n'est pas enseigné sur le fait que ni notre vie, ni les choses que nous possédons, rien de tout cela ne nous appartient. Ton argent ne t'appartient pas parce que Dieu est la source de tes finances. Les enfants que tu as pu avoir, que tu as pu accoucher, si tu es une femme ou bien si tu es un homme, les enfants que tu as pu faire avec ton épouse ne t'appartiennent pas. Ils t'ont été donnés par Dieu. Je me souviens d'une maman dans le Seigneur qui m'a raconté que c'est quand elle a perdu sa fille de 12 ans, par exemple, qu'elle a compris que, en fait, quand Dieu nous donne des enfants, il ne nous les donne pas, en fait, il nous les prête. Les enfants que nous avons nous ont été prêtés par Dieu. Je suis le moyen par lequel Dieu a choisi de faire venir mes 3 enfants au monde. Tu es le moyen par lequel Dieu a choisi de faire venir ton fils ou ta fille au monde, mais ton fils ne t'appartient pas. Et parfois, les parents ont cette tendance à vouloir prendre un peu comme la place de Dieu dans la vie de leurs enfants. Ils ne comprennent pas toujours, par exemple, que leurs enfants élèvent la loi de Dieu ou le commandement de Dieu au-dessus de leur volonté. Rien ne nous appartient, bien-aimés. Même ton corps ne t'appartient pas. La parole de Dieu nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à celui qui nous a créés. Rien ne t'appartient en fait. À partir du moment où tu commences à voir les choses de cette façon, à réaliser que rien ne t'appartient, il te devient plus facile de céder ce qui a cédé à Dieu. Si Dieu te demande par exemple d'utiliser ton argent dans un projet de l'œuvre de Dieu, ça ne va pas te poser de problème parce que tu crois, tu sais que Dieu est la source de tes finances. Si Dieu te demande de lui prêter ton enfant, comme Anne par exemple, s'il te demande de renoncer à ton enfant dans une certaine mesure, et de lui prêter ton enfant pour que ton enfant le serve, tu ne vas pas y voir d'inconvénient parce que tu auras compris que cet enfant ne t'appartient pas, mais il t'a été prêté par le Seigneur. Si Dieu te demande de le laisser gérer ton temps, tu n'auras pas de souci à le faire parce que tu auras compris que, en fait,
Toutes ces choses nous sont données par Dieu. Tout ce que nous possédons nous est donné par le Seigneur. Et que nous ne sommes en fait que les gérants de ce que Dieu nous donne. 1 Chronique 29 au verset 14 nous dit ceci, et je vais le lire. « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Tout vient de Dieu, mes amis. Tout vient du Seigneur. Le souffle de vie que tu as en ce moment vient de Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Ma vie non plus ne m'appartient pas. En fait, toutes ces choses que nous considérons comme nos possessions viennent de Dieu parce qu'il est notre source. Et je vous assure, mes bien-aimés, qu'une fois que tu commences à voir les choses de cette façon, il te devient facile de céder ce qui a cédé à Dieu, de lui abandonner ta vie, de renoncer à ce à quoi tu as besoin de renoncer à tes projets, de renoncer à tes plans personnels. Il te devient facile de faire de Dieu le capitaine du navire de ta destinée. Et cela va également te permettre de faire des prières appropriées, des prières qui seront efficaces, selon ce passage que nous avons lu tout à l'heure. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as compris aujourd'hui, prier selon la volonté de Dieu est ce qui va te permettre de gagner du temps, mais surtout d'avoir une vie excellente. Cette vie excellente qui nous promet dans Jérémie, selon cette parole qui nous dit que ces plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Il nous dit également que l'obéissance à ses commandements est ce qui nous garantit le succès et la réussite. Donc, mon frère, ma soeur, décide aujourd'hui de commencer à rechercher cette attitude d'abandon au Seigneur qui va te pousser à prier selon sa volonté et à véritablement vivre ta destinée, celle que le Seigneur a pour toi. Adopte donc cette attitude de prier selon la volonté de Dieu et permet à ta prière de connaître un nouveau niveau d'accélération. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.